Bonjour, namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Je vous présente aujourd'hui une vidéo de tirage de tarot de Marseille pour la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu donc le 15 décembre 2024. Et donc nous arrivons à la fin de l'année 2024, c'est la dernière pleine lune. Nous aurons encore une nouvelle lune en Capricorne le 30 décembre, vraiment juste presque à la toute fin de l'année. Et donc j'avais envie déjà maintenant, parce que c'est ce que je ressens bien sûr, de proposer un tirage un peu sur le bilan de 2024 et vers où on a envie d'aller pour 2025, c'est-à-dire vers où on souhaite aller pour déployer en fait notre, notre mission de vie, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un endroit de notre vie, des qualités à développer ou un domaine de vie ou quelque chose, un projet à réaliser qui vienne vraiment correspondre à notre être profond. Donc c'est cette question que j'ai envie de poser au tarot, je vais vous expliquer tout à l'heure. Juste quelques notions d'astrologie, bien que je ne sois pas astrologue, mes tirages sont toujours en lien avec l'astrologie, donc c'est vraiment important pour moi de présenter aussi le contexte du ciel. Donc on va avoir quand même des énergies un petit peu plus dynamiques à partir du 15 décembre parce que Mercure va redevenir direct, donc tous les retards, les blocages, les malentendus, enfin voilà, tous ces petits dysfonctionnements qui très souvent se déroulent quand Mercure est rétrograde vont cesser. Donc on va avoir une meilleure dynamique pour cette deuxième partie de lunaison, donc à partir on va dire le 15-20 décembre. Bon, après, de nouveau en fin d'année, justement avant la nouvelle lune du 30 décembre, il y aura des énergies un peu plus conflictuelles. De nouveau, Mars va devenir lui rétrograde, et il est déjà d'ailleurs, mais va être en opposition franche avec Pluton, donc là c'est vraiment des aspects quand même assez belliqueux, conflictuels, et puis deux carrés, Mercure-Saturne, Vénus-Uranus, donc ça risque d'être un petit peu confrontant, de nouveau sur le plan aussi relationnel. Mais aujourd'hui, alors ça fait plusieurs vidéos que je parle justement des réajustements nécessaires dans nos relations, notamment nos relations affectives, donc si vous avez vu mes vidéos, vous êtes au courant. Si vous ne les avez pas vues, eh bien je vous invite à le faire parce qu'il y a quand même une continuité évidemment d'une lunaison à l'autre et d'un tirage à l'autre, en fait des tirages que je propose. Mais aujourd'hui pour moi c'est important de vous proposer donc un tirage à 3 choix sur qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je décide plutôt de laisser de 2024. En fait c'est vraiment qu'est-ce que je dois laisser, mais qu'est-ce que je décide de laisser de 2024 qui ne me convient plus, ou est-ce que j'ai envie d'aller pour 2025? Donc c'est un territoire intérieur, même s'il s'agit d'un projet bien sûr matériel ou professionnel. Et les freins et les aides pour aller là où j'ai envie d'avancer. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de bilan. Qu'est-ce qui n'est plus utile pour moi, pour mon avancement, mon évolution? Et qu'est-ce qui va m'aider ou au contraire aussi me freiner pour y aller? Donc je vais faire 3 tirages, 1, 2, 3. Et pour les 3 tirages, j'ai tiré comme je fais en ce moment parce que je me sens très inspirée par cet oracle. L'oracle de Béline, et c'est la carte 9 avec le soleil, donc c'est un oracle qui est, je vous montre la carte. C'est un oracle qui est en lien avec l'astrologie aussi, donc le soleil c'est l'expansion de la conscience, la volonté, donc quand je parlais tout à l'heure de dynamisme, d'action, c'est tout à fait en lien, mais c'est intéressant parce qu'on a campagne santé. Et les indications de cette carte, avec une maison, la campagne, effectivement, là, des plantes, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. Alors c'est intéressant parce qu'à la fois, nous sommes amenés avec ces nouvelles énergies de la pleine lune à être plus dans l'action et donc à mettre en place un certain nombre de choses, je dirais aussi en préparation de 2025. Et en même temps, il y a ce besoin, et ça qui est très lié à la pleine lune, à l'énergie de la pleine lune, de s'intérioriser, de trouver le calme à l'intérieur de soi, la paix, le repos, que ce soit effectivement à la campagne ou de toute manière dans notre territoire intérieur. Et surtout parce que la fin d'année risque d'être un petit peu mouvementée d'un point de vue relationnel. Donc on a tous tout intérêt à trouver cette paix intérieure en nous-mêmes pour pouvoir, et le cas échéant, affronter des conflits relationnels s'il doit y en avoir en fait. Bon, alors bien sûr, juste une parenthèse, trouver la paix intérieure, c'est aussi grâce à des techniques comme le yoga et la méditation que j'enseigne, que nous pouvons effectivement parvenir à trouver ce calme, y compris
et surtout au milieu de la tempête. Je vais donc procéder au premier tirage. Donc vous avez le choix entre 3 tirages. Tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Intuitivement, laissez venir le chiffre qui vous inspire et écoutez ma guidance correspondante. Bien sûr, vous pouvez en écouter 2, vous pouvez écouter les 3 et peut-être que vous aurez des messages concordants et vous allez voir ce qui correspond le mieux pour vous. Ce sont malgré tout des guidances générales que je fais sur ma chaîne YouTube, que je vous offre, car elles sont selon moi vraiment importantes pour vous donner des pistes de réflexion et d'action. Mais n'hésitez pas à me demander une consultation privée si vous le souhaitez, dans laquelle on a vraiment le temps, entre 45 minutes et 1h15, je propose plusieurs formules, de développer soit une question particulière, de l'approfondir, soit plusieurs questions ou plusieurs domaines de vie. Donc n'hésitez pas de faire appel à moi si vous en ressentez le besoin, surtout en ce moment vraiment phare pour moi qui est le bilan de l'année et le démarrage d'un nouveau cycle. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo récemment sur un tirage que je propose tout particulièrement pour cette période de fin d'année et de début d'année 2025 qui s'appelle tout simplement le tirage de l'année. Donc voilà le tirage numéro 1. Pour toi qui as choisi le tirage numéro 1, qu'est-ce que tu veux laisser de 2024? Vers où tu veux aller? Avancer même plutôt. Les freins et les aides pour avancer là où c'est le plus épanouissant pour toi en fait. Ici c'est l'empereur, qu'est-ce que tu veux laisser de 2024? Vers où tu veux aller? Maison Dieu. Les freins, le mat. L'aide, le diable. Alors, il y a l'idée de peut-être un aspect avec il y a 2 choses avec l'empereur, un aspect peut-être trop matériel des choses, donc peut-être que c'est important que tu vérifies que ta relation à l'aspect matériel des choses n'est pas prépondérante dans ta vie, prend trop peut-être de place. Donc l'aspect matériel, c'est le travail, l'argent, bien sûr, les objets, la maison, le quotidien. Et donc peut-être besoin de faire la place à un aspect, disons, plus spirituel, peut-être. Et aussi avec l'empereur, faire attention aux relations de pouvoir. Donc peut-être que tu as besoin évidemment de décider, puisque c'est la question que je pose au tarot, de quitter, de laisser ces relations de pouvoir où une personne, quel que soit le domaine de vie, prend le pouvoir sur l'autre, des relations de domination. Donc ça, c'est vraiment évidemment très important de le laisser, parce que ça ne peut créer que des relations toxiques et déséquilibrées. Donc je t'invite à aller regarder les vidéos que j'ai faites pour les dernières lunaisons, où je parle beaucoup justement des relations affectives notamment, ça pourra peut-être t'intéresser. Où tu as envie d'aller? Bah dis donc, Maison Dieu a beaucoup de changements. Ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi un souhait profond, une aspiration profonde à t'aligner à tes propres valeurs. Donc c'est vraiment dans l'axe de la question que je pose au tarot, et d'exprimer vraiment qui tu es avec panache, d'oser exprimer qui tu es et te connecter à une dimension justement spirituelle plus importante, maison Dieu, donc que l'on croit ou non en Dieu. Cette carte montre en tout cas une aspiration à une forme de spiritualité, donc à une connexion à une transcendance. Voilà, que ce soit une religion ou pas, pour moi la spiritualité est plus large, en tout cas Maison Dieu parle de cela. Il y a aussi la notion d'un partenariat, d'un bouleversement, d'un changement, c'est-à-dire que tu aspires vraiment à un changement de vie. Dans quel domaine? Là je ne saurais pas le dire, le tirage est trop général, c'est toi qui sais, ou si tu as envie d'approfondir la question, bien sûr tu peux me demander un tirage personnalisé. Le frein, c'est le mat. Alors, c'est le mat ici, dans cette position, je dirais, le frein, ce serait de fuir en fait, d'être un peu dans une espèce de fuite en avant. Alors, attention, parce que le mat a beaucoup d'énergie, mais il n'a aussi aucun interdit. Donc, ça veut dire que il y a besoin peut-être de cadrer aussi ton désir, ton aspiration d'avancer vers du nouveau, notamment ce changement auquel tu aspires, mais de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas fuir d'un côté, de ne pas te précipiter non plus. Voilà, je dirais c'est ça. Donc voilà, quelque chose qui soit quand même réfléchi, et donc c'est bien de prendre le temps de le faire dans ce temps de bilan. C'est pour ça que pour moi ce tirage est important dès le 15 décembre, avant même la fin d'année. Et ce qui va t'aider, le diable. Le diable, en fait, c'est en positif une carte qui est une carte de vraiment conscience, comme la Maison Dieu, mais
très forte, c'est-à-dire d'aller regarder tes ombres, ça c'est sûr, tes attachements, donc peut-être des attachements matériels, puisqu'on a aussi l'empereur que tu décides de lisser, de 2024. Mais c'est aussi donc une grande lucidité pour aller voir toutes tes parts d'ombre, c'est-à-dire de t'accepter en entier, tes parts de lumière, et bien évidemment, mais aussi tes parts d'ombre. Ça fait que tu es un être humain complet. Nous ne pouvons pas être parfaits, nous ne pouvons pas être tout lumière, nous ne pouvons pas non plus être tout ombre. Nous sommes les deux. Donc d'accepter cela. Et je dirais aussi avec le diable, il y a vraiment une grande part de créativité. Donc c'est peut-être ça qui va t'aider justement pour ton changement. Hein, voilà. Et puis bien sûr, campagne santé. Donc pour tous les tirages, j'ai tiré cette énergie globale. Donc je t'invite à prendre du temps pour toi, peut-être pendant les fêtes, même si c'est souvent un moment très mouvementé, où il y a beaucoup d'agitation, de familles qui se retrouvent, donc à la fois très joyeux, mais un peu fatigant, donc de peut-être dans ce moment un peu mouvementé et qui risque, comme je l'ai dit en début de vidéo, d'être un peu conflictuel au niveau des relations affectives, de prendre du temps pour toi, dans la campagne éventuellement, de te reposer, de t'intérioriser, de trouver la paix intérieure, quoi qu'il arrive, et de te ressourcer. Voilà ces beaux messages du tarot de Marseille pour toi qui as choisi le numéro 1. Message également très beau de l'oracle de Béline. Je te remercie d'avoir suivi ma guidance. N'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as appréciée, à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne avec ta vie, à partager aussi cette vidéo autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Et je te souhaite déjà en avance de très belles fêtes et te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tirage numéro 2, pour toi qui as choisi donc le tirage numéro 2, je vais tirer 4 cartes. La première, c'est qu'est-ce que tu décides de laisser de 2024, qui ne te convient plus, et où est-ce que tu décides d'avancer pour 2025 de manière à t'épanouir dans ta vie, et quels vont être les freins pour cette avancée, et au contraire, quelles vont être les aides pour t'aider à avancer là où tu le souhaites, pour harmoniser ta vie ou un domaine de ta vie ou plusieurs, de manière à la vivre de façon épanouissante. L'ermite, qu'est-ce que tu veux laisser de 2024? Le mat, où tu veux avancer, voilà, 2 maîtres du tarot, du guide. La justice, ce sont les freins. Et ici, on a l'étoile LED. Bon, très beau tirage, là encore, différent du premier. Ce que tu décides de laisser avec l'ermite, c'est une forme de crise intérieure que tu as pu traverser pendant cette année, avec la nécessité de faire déjà un bilan sur ton passé. L'ermite regarde vers le passé, c'est-à-dire que la crise que nous pouvons traverser existentiellement souvent nous demande de remettre en cause nos pensées, nos croyances, et de faire la paix avec nos passés, avec les actions que nous avons posées, qui n'étaient peut-être pas justes pour nous, mais en tout cas demande de faire un bilan. Il y a l'aspect avec l'ermite de solitude intérieure aussi, hein, donc d'isolement, mais surtout de solitude pour faire le bilan. C'est nécessaire de le faire, soit seul, soit accompagné d'un thérapeute ou d'une thérapeute. Donc c'est comme si en fait tu avais déjà fait tout ce travail de bilan intérieur en traversant peut-être des moments de crise existentielle et que maintenant tu sens que tu vas passer une étape au-dessus en fait, enfin une étape différente, que ça t'a permis justement de trouver une énergie, on l'a avec le mat, très forte pour avancer vers autre chose. Et c'est intéressant de voir la position de ces deux archétypes. Donc il y en a un qui recule et l'autre qui avance. Et donc évidemment, qu'est-ce que tu as envie, où tu as envie d'avancer? Déjà tu as envie d'avancer, c'est énorme, ça veut dire que tu as cette énergie pour aller vers le nouveau. Hein, autant avec l'ermite, on se renferme un peu en soi pour aussi analyser notre passé, mais voilà, s'il peut y avoir une forme de mélancolie ou de nostalgie ou en tout cas de difficulté existentielle pour faire la paix avec le passé. Hein, c'est nécessaire de faire la paix avec le passé, mais ça peut passer par des moments un peu de difficulté intérieure et donc nécessité d'une guérison. Autant avec le mat, il y a vraiment cette énergie d'y aller. Alors, où? Je ne sais pas, c'est toi qui sais, et c'est pas dans un tirage général que je pourrais te donner les clés de cette réponse du tarot. Il faudrait à ce moment-là, si tu veux en savoir plus, me demander un tirage personnalisé. Mais en tout cas, il y a ce désir très fort d'aller vers le nouveau, d'aller vers l'avenir, de prendre le risque d'y aller. Et ça, c'est fondamental. Tes freins pour avancer dans cette belle énergie du renouveau, c'est la justice. La justice nous dit que
alors comme c'est dans la carte, c'est dans la position des freins, la justice nous dit qu'il y a peut-être une difficulté pour toi à te positionner justement dans tes relations. Donc là encore, j'ai parlé en début de vidéo de risque de relations conflictuelles en fin d'année. Les dernières vidéos que j'ai faites, des dernières lunaisons, parlaient aussi de difficultés relationnelles, surtout dans le domaine affectif. En tout cas pour toi, effectivement, dans tes relations, ce qui est peut-être difficile, c'est de te positionner, savoir dire non, savoir dire stop, et savoir dire oui aussi à ce qui est bon pour toi, non à ce qui n'est pas bon pour toi. Voilà, c'est vraiment fondamental avec l'arcane de la justice. Et effectivement, si tu as une très très belle énergie pour avancer vers le nouveau, quel que soit le domaine de vie que tu souhaites développer de manière nouvelle pour ce nouveau cycle, si ton positionnement n'est pas bon, ça risque d'être un frein, évidemment. Parce que si tu n'écoutes pas ta voix intérieure, si tu fais un peu comme l'autre ou les autres veulent que tu fasses, évidemment ton avancée va être un peu bloquée. Donc je t'invite vraiment à te reconnecter à toi-même, à tes vraies valeurs et à être capable de vraiment te positionner avec une énergie très claire face à l'autre, face aux situations, pour être bien en accord avec toi-même. Et dire oui quand c'est oui et dire non quand c'est non. Et on termine avec l'étoile qui est vraiment une très très belle carte d'espoir. Donc c'est ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est te reconnecter à ta liberté intérieure, justement. Donc on a un peu cette idée de liberté aussi avec le mat. Ce sont pour moi des cartes assez uraniennes. Donc ton originalité, ta singularité et ta connexion avec l'environnement. Donc ça me fait un petit peu écho avec la carte campagne santé de l'oracle de Béline, qui parle de campagne, donc de nature, de connexion avec la nature, d'intériorité, repos, quiétude, quête de guérison, paix intérieure et ressourcement. Donc vraiment ce besoin que tu as, qui sera une aide pour toi de te ressourcer en lien avec la nature, avec l'environnement, mais surtout de te retrouver, et là c'est un peu aussi en lien avec la justice, te retrouver dans ton authenticité, ta vérité de femme ou d'homme, bien évidemment, même si c'est une femme qui est dessinée, mais dans cette vérité de qui tu es, sans tous les apparats, la superficialité de l'apparence, de l'image, voilà, des mots un peu superficiels, d'aller vraiment vers ta vérité de telle que tu es aujourd'hui. Dans ta plénitude, aussi dans tes zones d'ombre, hein, voilà, tu as traversé certainement une crise avec l'ermite, donc c'est d'être dans l'acceptation de cela et de t'accueillir tel que tu es, et avec vraiment cette dimension d'être libre d'être qui tu es et donc libre d'aller où tu veux avec le mat. Il y a cette notion de liberté dans ton tirage, mais aussi de positionnement clair et juste pour que tu puisses avancer vers ta nouvelle destinée, j'ai envie de dire, vers tes nouveaux projets plutôt, ou ton nouveau projet s'il y en a un qui te tient plus à cœur. Et bien voilà, ce tirage est terminé. Je te remercie de l'avoir écouté. N'hésite pas à liker ma vidéo si tu l'as appréciée. N'hésite pas non plus à mettre un commentaire. C'est important pour moi de savoir si mes tirages résonnent avec ce que tu vis. Et puis bien sûr de partager ma vidéo autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Je te souhaite en avance de très belles fêtes de fin d'année. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà donc le tirage numéro 3 pour toi qui as choisi le tirage numéro 3, tirage à 4 cartes, plus la carte de l'oracle de Béline, qui est la carte générale pour la lunaison. Qu'est-ce que tu décides de laisser de 2024 qui ne te convient pas ou plus? Où décides-tu d'avancer pour le nouveau cycle qui arrive? Quels sont les freins pour cette avancée? Et quelles vont être les aides ou l'aide pour t'aider à avancer vers le nouveau, de manière à ce que ta vie soit plus épanouissante. Tu décides de laisser le soleil, tu décides d'avancer vers l'ermite, tu décides, des freins, ça va être l'étoile, et l'aide, le pape. Bien, on a deux maîtres du tarot, là, l'ermite et le pape. Alors, le soleil, ça peut être plusieurs choses, mais très probablement un partenariat ou une relation que tu décides d'arrêter, en fait. Donc, voilà, c'est un peu en lien avec les dernières lunaisons, hein, évidemment, d'une lunaison à l'autre, d'un tirage à l'autre, de 15 jours en 15 jours, de mois en mois, il y a quand même une continuité. Les derniers tirages que j'ai faits étaient spécifiquement relationnels, puisque nous avons été quand même bien tous et toutes chamboulés un petit peu, ou en tout cas interrogés, nous sommes questionnés sur certaines relations
et surtout certains fonctionnements relationnels. Et dans ton cas, me dit le tarot, je ne serais pas étonnée qu'il y ait effectivement un partenariat. Alors ça peut être bien sûr professionnel, ça peut être amical et bien sûr aussi sentimental, qui ne te conviennent plus, ne te rendent pas suffisamment heureuse ou heureux, dans laquelle tu puisses vraiment t'épanouir. Donc il y a peut-être effectivement une fin de relation, fin de partenariat. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est ce que tu décides de laisser de 2024 pour avancer vers 2025. Alors, tu voudrais avancer vers l'ermite. L'ermite dit plusieurs choses. Donc c'est un des maîtres du tarot. On a aussi ici le pape. Pour moi, c'est un petit peu Saturne ici, et on a Jupiter avec le pape. Je vais en parler tout à l'heure. Il y a cette dimension de maîtrise intérieure, de guidance intérieure, c'est-à-dire de trouver en toi toutes les ressources pour te guider toi-même, d'être dans l'intériorité, de trouver des sources de guérison aussi avec l'ermite, en lien avec Chiron aussi en astrologie. Peut-être il y a deux choses, donc, mais je pense que c'est plus la deuxième option, mais ça c'est toi qui sauras. Le besoin d'être guidé aussi par quelqu'un, parce que quand on traverse une crise, et l'ermite peut aussi signifier cela, non pas que tu as envie d'aller vers une crise, mais plutôt envie de dénouer la crise, donc besoin d'avoir une guidance extérieure aussi, un thérapeute ou une thérapeute qui puisse t'aider sur ce chemin, ou bien toi-même être dans une volonté d'accompagnement et de transmission avec le pape, on va le voir tout à l'heure. Donc il y a ces deux dimensions. En tout cas, il y a l'idée de te recentrer sur ton intériorité. C'est plus l'idée d'une solitude aussi, besoin d'être seul, parce qu'effectivement, si on met ces deux cartes côte à côte, tu décides de laisser une relation et tu avances vers une solitude, mais c'est une solitude choisie en fait, pour te reconstruire de l'intérieur, pour aller vers une forme de paix intérieure. Donc on revient à la carte de l'oracle de Béline, campagne santé, repos, quiétude, intériorité. C'est très très en lien avec l'ermite, quelque chose dont tu as besoin certainement très fort. Ressourcement, paix intérieure et quête de guérison. C'est vraiment très très en lien, donc je t'invite à te relier à ce besoin et à ces qualités, ces énergies très belles de ressourcement, entre autres dans la nature, mais même dans d'autres moyens, pour retrouver une forme de paix, de guérison physique et mentale. Avec peut-être effectivement, probablement, une relation qui a été un peu difficile à vivre. Et c'est pourquoi il est nécessaire que tu la stoppes. L'étoile en carte dans la position des freins, ce serait plutôt une forme de vulnérabilité que je t'invite à observer et donc être vigilant par rapport à ça, de ne pas être dans une forme de trop grande vulnérabilité face à l'autre, face au monde. Également une forme de soumission, et puis peut-être aussi un isolement, c'est-à-dire te sentir tellement bien avec l'ermite et campagne santé, tellement bien dans ton cocon de guérison, de ressourcement, que quelque part tu t'éloignes du monde. Voilà un peu ce que je ressens. Mais il y a aussi l'idée d'une grande vulnérabilité, donc de te protéger intérieurement, tout en restant connecté au monde, même si tu vis une période de solitude ou de célibat qui est tout à fait choisie, donc tout à fait juste. Voilà. Donc, être vigilant et vigilante par rapport à ça. Et ce qui va t'aider, c'est le pape. Le pape, c'est vraiment le deuxième maître du tarot, même s'il y a aussi le mat que je considère comme un maître, disons le troisième. En tout cas, c'est Jupiter en astrologie, donc c'est une énergie qui est très... une énergie d'opportunité, d'expansion, de chance, de saisir vraiment les opportunités que tu peux avoir pour aller vers le nouveau, peut-être au niveau professionnel. En tout cas, dans un axe de transmission, d'apprentissage et de transmission. Donc, c'est peut-être en lien avec ce que je disais sur l'ermite, peut-être besoin d'accompagner ou de transmettre ou d'enseigner une discipline à d'autres. Voilà. Et ça va t'aider à aller vers ce nouveau cycle. Et aussi dans une dimension spirituelle. Le pape est celui qui relie les forces célestes aux forces terrestres, et matérielles et humaines. Voilà, donc cette dimension de guidance est importante dans ton thème. Il y a aussi cette solitude et peut-être aussi d'être vigilant par rapport à une forme de soumission à l'autre avec l'étoile, ou que peut-être tu as déjà connu, et c'est peut-être pour ça que tu romps cette relation dont je parle avec le fait de décider de laisser l'arcane du soleil en 2024 et de ne pas l'emporter avec toi en 2025, et aussi de vulnérabilité, d'isolement trop grand. Donc voilà, avec le pape, il y a quand même cette dimension d'une relation à l'autre, évidemment dans la transmission, donc je pense que ça rééquilibre et que c'est très important que tu te relies aussi à cette dimension-là, soit que tu te formes, que tu apprennes quelque chose, soit que tu le transmettes, que tu l'enseignes. Et bien sûr que tu prennes soin de toi avec la carte de campagne santé de l'oracle Béline.
Je te remercie d'avoir suivi mon tirage. N'hésite pas à liker si tu as apprécié ma vidéo, à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Bien sûr, le tirage reste général, donc n'hésite pas si tu as envie d'approfondir ces questions à me demander un tirage personnalisé, en fait beaucoup plus long. Et puis, partage ma vidéo si tu veux bien, ce sera très utile pour la vie de ma chaîne. Merci beaucoup. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année en avance et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.